Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour. La paix du Christ, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église notre Mère nous donne la possibilité, en cette solennité du Saint-Sacrement, de vénérer, de commémorer, d'adorer le corps et le sang de Jésus-Christ, qui sont objets d'une transsubstantiation, c'est-à-dire la transformation du pain et du vin en corps et en sang du Christ Jésus. Chers frères et sœurs, avec l'évangéliste Luc, chapitre 9, nous voyons comment Jésus prend le soin de nourrir les foules. Après une longue marche, après des exercices, après des activités, la foule est fatiguée, alors Jésus leur donne le pain et du poisson pour qu'ils reprennent des forces afin de continuer leur route. L'acte que Jésus pose est un acte salvateur, bien que c'est passager. Le pain et du poisson que Jésus donne à ses disciples sont une nourriture passagère parce que demain, des jours à venir, ils auront encore faim. Nous l'avons vu avec le peuple d'Israël dans le désert. Ils ont mangé la manne, ils ont mangé la viande, mais après ils se sont mis à récriminer parce que cette nourriture était une nourriture périssable. Alors, en cette fête du Saint-Sacrement, corps et sang de Jésus-Christ, le Christ nous donne cette nourriture impérissable, cette nourriture éternelle, cette nourriture qui demeure et qui demeurera à jamais dans nos vies. Le corps et le sang de Jésus-Christ sont un moteur, pour notre âme, tant le pain et le poisson l'ont été pour la foule que Jésus a nourrie aujourd'hui. Mais nous devons prendre conscience de ce que nous recevons, car nous devons nous perfectionner, nous devons ressembler à ce que nous recevons. Figurez-vous qu'il y a certaines personnes qui, avant de manger, dans les normes, nettoient les mains. Il y a d'autres personnes qui, avant de manger, se nettoient le corps parce qu'il a posé certain nombre d'actes qui ont peut-être souillé son corps. Ceux qui reviennent du travail, ceux qui reviennent des activités physiques et autres, sportives, ils doivent se laver d'abord avant d'accéder au repas. Nous devons aussi avoir cette notion de toujours laver notre intérieur, de laver notre extérieur avant d'être en contact avec le Christ qui se présente à nous dans son corps et dans son sang. Que lui-même, Christ, Seigneur, Sauveur, nous donne la force, nous donne la grâce de le reconnaître et de toujours apprêter notre intérieur qui est sa demeure. Sainte journée à tous et à chacun.